Ce mardi 7 juillet, a eu lieu la passation de pouvoir entre Franck Riester et Roselyne Bachelot au ministère de la Culture. Toujours au fait de l'actualité, Pierre-Jean Chalençon s'est emparé de son compte Twitter pour lancer un appel à la nouvelle occupante de la rue de Valois. Pierre-Jean Chalençon serait-il à la recherche d'un nouvel emploi? Le 24 juin 2020, le célèbre acheteur d'affaires conclu a annoncé son départ de l'émission d'enchères de France 2, suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une photo polémique de lui et de Dieudonné. Un départ qui a attristé Sophie Davant, qui avait beaucoup d'amitié et de tendresse pour lui, comme elle l'a récemment confié au micro d'Europe 1. Et là pour Pierre-Jean Chalençon, ce qui est fait et il doit désormais aller de l'avant. Loin de se laisser abattre, le trublion fourmille déjà de projets. Depuis le somptueux palais Viviane où il vit, l'ancien acolyte de Julien Cohen a suivi de près la passation de pouvoir entre les différents ministres, suite au remaniement souhaité par Emmanuel Macron. Parmi les nouveaux ministres qui ont fait leur entrée au gouvernement, une arrivée l'a particulièrement intéressée. Il s'agit de celle de Roselyne Bachelot, nommée au ministère de la Culture en remplacement de Franck Riester. Après avoir suivi le discours de l'ancienne ministre de la Santé, Pierre-Jean Chalençon a souhaité lui lancer un appel du pied sur Twitter. Il ne serait en effet pas contre l'idée de seconder Roselyne Bachelot dans sa nouvelle mission, comme il l'a laissé entendre dans un message posté sur les réseaux sociaux. Je suis à la disposition de Roselyne Bachelot. Je vis, je dors, je mange culture. Je suis le défenseur de l'histoire de France, alors, avec joie, je suis avec elle, a-t-il écrit, en réaction à un article du Figaro consacré à la nouvelle ministre de la Culture. Ce vif intérêt pour le ministère de la Culture semble en tout cas nouveau. En novembre 2019, Pierre-Jean Chalençon avait ouvert les portes du palais Viviane à Télé Loisirs. Au cours de cet entretien, l'ancien acheteur d'affaires conclu avait expliqué que ce lieu de vie se révélait être un véritable gouffre financier pour lui. À l'époque, il n'avait d'ailleurs pas hésité à pousser un coup de gueule contre le ministère de la Culture. Je ne reçois aucune aide du ministère de la Culture. J'ai un contrôle fiscal, c'est tout ce que j'ai. Merci l'État. Il y en a marre, avait-il confié. Agacé par cette situation, Pierre-Jean Chalençon avait alors rappelé qu'il donnait tout à la France. Je me lève à 7 h du matin, je me couche à 2 h. Je travaille 7 jours sur 7, je ne prends pas de vacances. Je n'ai pas d'enfants, je donne tout à la France. Les vrais riches, ils sont partis depuis longtemps, monsieur le ministre. Merde, c'est un cauchemar d'avoir ce genre de palais, déplorait celui qui a d'ailleurs reçu l'aide financière de sa mère durant le confinement. Il faut croire que les temps ont changé.